Quand Noël sera passé, il va peut-être y avoir au pied du sapin des cadeaux qui ne vont pas forcément vous convenir. Ça arrive à tout le monde. Hein. Ah ben on le dit pas. Voilà. Dans ces cas-là, eh bien, nous avons notre ressource ici à Ensemble c'est mieux. Elle s'appelle Priscilla Bonello de l'UFC Que Choisir. Elle va nous dire ce que légalement on peut faire pour se faire éventuellement rembourser ou remballer les cadeaux et les mettre sur Internet. Mais attention, il faut aussi se méfier de certains pièges. Elle est là pour nous en parler. Priscilla Bonello. Priscilla, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et elle s'habille en Maman Noël. Regardez, on a Angélique et Priscilla qui se sont habillées aux couleurs de Noël. Merci beaucoup pour cette attention. Mais moi aussi, Eric, enfin. D'abord, Regardez mon mais vous petit, aussi, enfant, c'est son petit magnifique. pompon. Vous êtes toutes belles. D'abord, pour les cadeaux de Noël, y a-t-il véritablement un droit de retour et d'échange? Est-ce que c'est un droit? Tout dépend du mode d'achat, Eric. Il faut garder en tête que lorsqu'on achète en magasin et qu'on paye comptant, il n'y a pas de droit de retour. C'est tout achat fait et ferme et définitif. Et ça, on a tendance un petit peu à l'oublier. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de magasins qui ont mis en place une politique commerciale qui permet d'échanger ou de retourner Oui, c'est ça. sous un certain délai. Disons que c'est commerçant de le faire. Il y a Totalement. pratiquement aucun magasin aujourd'hui refuse d'échanger quand le produit est à neuf, non? Ah oui, mais seulement il n'y a pas d'obligation. Oui. Donc il faut se renseigner C'est ça. avant. Ils peuvent Voilà. vous dire aussi, non monsieur, c'est acheté, repartez Exactement. avec. Dans le cas d'un cadeau défectueux, là, pas de problème, on fait jouer la garantie. Oui, que ce soit achat en magasin ou achat sur Internet, s'il y a un problème, le produit ne correspond pas à ce qu'on a commandé, pour le coup sur Internet, ou ça a été fait en magasin mais le produit est défectueux, on a 2 ans pour faire jouer la garantie légale de conformité. Voilà. Et la question qui brûle les lèvres à tout le monde, si le cadeau que j'ai commandé n'est pas arrivé à temps pour Noël, est-ce que j'ai le droit de me le faire rembourser? Déjà, il va falloir mettre en demeure le professionnel de livrer. Si c'était vraiment pour Noël et qu'il y avait un intérêt à l'avoir avant de le poser sous le sapin, il n'y a plus d'intérêt. Donc, on peut annuler la commande après avoir mis en demeure le professionnel. Et à partir de l'annulation, le professionnel a 14 jours pour rembourser toutes les sommes versées. D'accord. Alors, si on s'y prend tôt sur Internet, on va pouvoir revendre soi-même le cadeau. Mais là aussi, quand on se place en tant que vendeur et plus en tant qu'acheteur, il faut prendre quelques précautions. Lesquelles? Oui, surtout quand on est vendeur sur Internet, on n'accepte pas de payer soi-même une quelconque somme. Il y a pas, vous savez, il y a beaucoup d'arnaques où on vous dit j'ai une grosse enveloppe, donc je vous envoie le tout et puis vous me reversez une partie de la somme. Non, quand on est vendeur, il n'y a aucune raison qu'on paye quoi que ce soit. Alors, à quoi doit-on faire attention sur Internet quand on est vendeur? Ça, vous nous dites, je mets surtout pas d'argent au démarrage. Et si on veut se simplifier la vie, il y a quelque chose qui s'appelle les cartes cadeaux. Là, il n'y a aucun problème, pas de surprise. Disons que c'est vrai que c'est dépersonnalisé en quelque sorte, mais avec une carte cadeau, on est sûr de faire plaisir parce que la personne va avoir le choix de se faire plaisir par la suite. Et puis, donc en magasin, vous avez tous les magasins, toutes les enseignes aujourd'hui ont développé ce système de carte cadeau avec une durée de validité qui peut aller de 3 à 6 mois. Et même sur certains sites Internet aussi. Oui, hein, bien sûr. Mais là, on perd un peu la magie de Noël quand même, Oui. je trouve. Hein. Oui, c'est vrai. Moi, j'avoue C'est que vrai. les cartes Oui, cadeaux... mais il y a plein de gens qui apprécient ça. Moi, je sais que j'aime bien les surprises aussi, mais il y a plein de gens qui se disent, voilà, au moins, ça me fait plaisir. Je me fais plaisir. Mais parce que imaginez quelqu'un qui vous avez cherché, pour qui vous avez cherché un cadeau et qui n'ose pas vous dire que ça ne lui plaît pas. Bon, c'est un petit peu dommage aussi. Dernière chose, vous m'avez dit dans certaines régions, il existe des trocs d'après Noël, des trocs Oui, cadeaux. J'ai trouvé ça super sympa. J'ai vu ça, ça a été développé l'année dernière en Vendée. Et je me suis dit, pourquoi pas en parler pour développer aussi dans notre région, où dans les jours qui suivent Noël, dans un café, se retrouver et échanger les cadeaux qu'on a en double ou qui n'ont pas plu, tout simplement. Eh ben, merci beaucoup Priscilla pour ces précieux conseils qui seront utiles pour l'après-Noël, hein, quand vous allez ouvrir le cadeau. Ouais, c'est pas... Merci beaucoup, mais ça me plaît pas. Et on va pouvoir Moi j'ai une meilleure idée avant s'arranger. Noël. Comment J'ai une meilleure idée. J'ai le temps de vous la donner ou Oui, pas? allez vite. Nous, on fait un Noël entre voisins pour rigoler. Oui. Et donc, on est obligé d'acheter un cadeau à moins de 10 euros. Moins de 10 euros, oui. Et on pioche. C'est très bien ça. C'est le Père Noël secret. C'est très bien. Et l'idée, c'est d'avoir le truc le plus débile, en fait. Ouais. Voilà, faites ça parce que On n'ira pas revendre sur Internet. Qu'est-ce qu'on rigole? à défaut de faire plaisir, ça fait marrer tout le monde. Oui, c'est ça. Merci beaucoup Priscilla.